La deuxième partie de notre débat, l'Amérique est-elle islamophobe? On se souvient de cette polémique sur la mosquée à New York, près de Ground Zero, dont la construction a attisé les passions et qui continue de le faire. On va y revenir dans un instant. Mais le dernier épisode en date de cette islamophobie sur laquelle on s'interroge ce soir, c'est ce pasteur qui promet samedi, dans 2 jours, pour l'anniversaire, le 9e anniversaire des attentats du 11 septembre, de brûler des Corans. Alors, est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'être musulman aux États-Unis, un pays pourtant réputé pour sa tolérance et ses libertés d'expression? Eh bien, on en débat ce soir avec nos invités. Il y a André-Julien Mbem, qui est philosophe, éditeur et auteur d'Obama, l'islam et le choc des civilisations. Jack Lamar, écrivain, journaliste américain, mais qui vit à Paris. Mohamed Ali Bouharb, qui est aumônier national du culte musulman de la gendarmerie nationale française. Et puis en duplex des États-Unis, toujours avec nous, et je le remercie d'être là, Charles Cogan, chercheur à l'université de Harvard et ancien directeur de la CIA à Paris. Vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle La République de Dieu, regard politique d'un Américain sur les États-Unis et l'islam. Voyons d'abord en image ce que sont la succession de réactions à cette initiative prise de manière très isolée par ce pasteur, mais qui s'est développée et a fait polémique comme une traînée de poudre. On regarde. Scène de colère en Afghanistan. Ces musulmans brûlent des drapeaux américains en réponse au projet d'autodafé d'exemplaires du Coran. Projet d'un petit groupe intégriste chrétien américain mené par le pasteur Terry Jones. Le monde musulman s'insurge déjà. Si les musulmans réagissent pour défendre leur livre saint, celui qui les guide et qui est à l'origine de leur existence, s'ils réagissent, eh bien c'est le gouvernement américain qui en sera responsable. L'initiative du pasteur américain est censée rendre hommage aux victimes des attentats du 11 septembre. Elle est prévue à un moment particulièrement sensible pour le monde musulman qui s'apprête à célébrer la fête religieuse de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois sacré du Ramadan. Certains insistent sur le fait qu'il s'agit d'une action isolée, mais dangereuse. La pensée de ce monsieur n'est pas commune à celle des Américains. Il met en danger des vies américaines en Afghanistan, en faisant quelque chose qui n'est dans l'intérêt de personne. Ce Terry devrait se calmer parce qu'il va créer des problèmes entre les gens. Bien que son acte soit dénoncé à travers le monde, je pense qu'il serait préférable qu'il cède pour ne pas créer plus de divisions entre les peuples. Le pasteur a affirmé qu'il n'avait pas été contacté par la Maison-Blanche, mais a laissé entendre que si tel était le cas, il ne procéderait pas à cet autodafé. Voilà, et on a donc appris que la Maison-Blanche, en tout cas l'administration américaine, n'excluait pas d'appeler ce pasteur pour le décourager de brûler ses Corans d'ici 2 jours. Est-ce que, Charles Cogan, vous pensez que ça peut vraiment radicaliser encore davantage ceux chez les musulmans qui peuvent avoir envie de se dresser contre cette Amérique chrétienne qui, en Afghanistan, qui, en Irak, à leurs yeux, vient leur faire la guerre? Alors, j'ai quelques points à soulever. D'abord, le pays est devenu de plus en plus multiculturel. Par exemple, en 2050, la population blanche en Californie serait minoritaire. Deuxième point, la polarisation entre la gauche et la droite, entre ce pays divers et le pays blanc est devenu très très intense, surtout depuis 2001. Ainsi, il y a un risque de violence. Pour les musulmans américains, quand ils arrivent comme immigrés aux États-Unis, ils se pensent qu'ils sont des citoyens tout à fait à part entière. C'est un peu différent ici aux États-Unis parce qu'il n'y a pas un ancien peuple qui s'est installé ici depuis des siècles. Ainsi, tout le monde a un droit à la citoyenneté. Et je crois que c'est la clé de la réussite, si vous voulez, de l'intégration américaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grand clivage entre les pauvres et les riches qui sont en train de croître depuis 30 ans. Alors, Mohamed Ali Bouharb, vous voulez intervenir? Oui, mais
quand on regarde l'analyse en fait, de ce pasteur, elle est tout à fait erronée, sur 2 plans au moins. Le premier, c'est que beaucoup de musulmans sont décédés lors des attentats du 11 septembre. Ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas occulter. Deuxièmement, ce serait une erreur de laisser justement, en empêchant cette mosquée sur le site de Ground Zero, eh bien, laisser le radicalisme l'emporter. Donc, il est très difficile de résister. Puisqu'on parle effectivement de ce projet qui est à 2 blocs donc de l'endroit où s'érigeaient encore les tours jumelles, qui avait justement pour vocation le dialogue interreligieux. Absolument. Puisque alors moi j'ai rencontré personnellement l'imam qui est à l'origine de ce projet, l'imam Faisal, qui est très connu, que l'on peut donc maladroitement qualifié de modéré, mais c'est quelqu'un qui est très ouvert pour l'ensemble du dialogue interreligieux, et c'est quelqu'un qui est à l'initiative d'un centre qui s'appelle le Cordoba Initiative, donc Cordoba, l'Espagne andalouse, où l'islam était absolument, tout à fait, et il a mis en place tout ce système pour justement s'ouvrir et aller à rebours de l'enfermement et donc du repli des communautés religieuses entre elles. Et cet imam Faisal, que j'ai rencontré aux États-Unis, puisque j'ai visité donc son centre, l'American Society for Muslim Advancement, je l'ai également en fait rencontré à Doha, où il a fait signer une lettre de tous les jeunes Muslim Leaders of Tomorrow, les jeunes musulmans leaders de demain, pour s'adresser à la communauté mondiale et dire que les futurs leaders musulmans dans 20 ans, dans 30 ans, ne sont pas du tout en fait du même avis. Et c'est très important de savoir que c'est cette personne-là qui porte le projet, parce que... Mais sur l'emplacement du site, est-ce que comme les Américains, comme certains Américains le pensent, il n'y a pas une forme de provocation, Jack Lamar? En fait, j'ai parlé hier avec une amie qui habite dans le quartier. Sa famille était obligée de déménager après les attentats pendant plusieurs mois. Ses enfants étaient traumatisés par les attentats. Elle est pour le centre d'islam dans le quartier parce que je pense qu'elle était convaincue par la parole de l'imam. Et moi, en tant que New-Yorkais, quand j'ai entendu parler pour la première fois, j'ai pensé ce n'est pas une bonne idée parce que j'avais peur que ça serait une cible pour les gens. Et vous avez changé d'avis? J'ai changé d'avis. Le plus que j'ai entendu l'imam, sa parole, j'ai pensé, ok, je comprends. Et c'est la même attitude de mes amis qui habitent dans ce quartier. Je pense que encore, c'est une stratégie politique. Mais ne pensez-vous pas qu'on aurait pu échapper à une polémique en installant ce centre? Mais le but n'est pas d'échapper à la polémique. Le but est de faire toujours emporter le bon sens. Si vous ne mettez pas précisément dans cet endroit symbolique un lieu qui rappelle le fait qu'il y a aussi des musulmans qui sont morts au cours de ces atroces attentats, mais en plus de cela, qu'ils font partie je dirais pleinement à l'ensemble de la société américaine, mais je crois que là, en fait, on a capitulé et c'est la victoire des extrémistes. André-Julien Mbem, c'est votre sentiment? Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est plutôt la victoire de la démocratie américaine. Elle a montré son incroyable capacité de rebond avec déjà l'élection d'Obama. Et en plus, c'est également une façon de dire que l'Amérique, c'est l'expression libre des opinions tant que le pacte républicain des pères fondateurs est respecté. Ce serait renier même ce qui fait l'essence de l'Amérique, ce qui fait son message universaliste pour les autres peuples du monde, que de refuser la construction de cette mosquée-là. Et j'ai été suffisamment impressionné de voir que de nombreux leaders d'autres communautés religieuses, d'ailleurs, sont venus au secours de cette initiative, y compris sur le plan politique, le maire mais qui avait donné même son feu vert dès le départ au projet Michael Bloomberg. Dès le départ. Charles Cogan, vous qui êtes américain, votre sentiment sur cette polémique et sur cette implantation de cette mosquée près de Ground Zero? Enfin, je crois que le président Obama a péché par trop de prudence parce que d'abord, il a dit que c'était une erreur, puis le lendemain, il a dit que la question de la localisation de la site était peut-être pas bien choisie. Mais je crois qu'il faut continuer avec ça et je crois que le maire Bloomberg a été très courageux en tant que juif en dénonçant les protestations contre ce site. Mais en général, je voulais ajouter un point, c'est que le problème aujourd'hui, c'est que les modérés parmi les musulmans ne condamnent pas assez fort le terrorisme suicidaire.
Alors Mohamed Ali Bouarb, votre analyse. Je suis entièrement d'accord avec cet énoncé. Est-ce que ça ne tient pas d'ailleurs aussi à une forme de non-représentativité, comme ça peut être le cas dans l'Église catholique, d'un chef de cette religion musulmane et d'un interlocuteur, d'un porte-parole? La parole se fragmente. Oui, vous avez fondamentalement raison. Cela évoque la carence d'un clergé, mais intrinsèquement l'islam ne peut pas accepter la figure d'une autorité puisque le croyant musulman est directement soumis à Dieu. Donc il n'y a pas, si vous préférez, d'intercession matérielle terrestre, hein, comme par exemple un pape ou quelqu'un qu'on pourrait voir. Je crois que ce qui est très important, c'est de voir qu'il y a précisément là, à cet endroit-là, une difficulté à pouvoir prendre une responsabilité forte sur le plan américain. Regardez, le président de la République a visité le cimetière de Notre-Dame de Lorette. Le Premier ministre a visité la mosquée d'Argenteuil. Le ministre des Cultes a visité les cimetières de Strasbourg et de Tarascon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'autre côté, vous avez la création d'aumôneries militaires, d'aumôneries pénitentiaires, d'aumôneries dans la santé, dans la justice. Eh bien tout simplement, c'est la reconnaissance par l'État, par le droit, de la liberté de culte. Et la liberté de culte commence par l'identité. Alors, on arrive au terme de ce débat. La question que nous avons posée ce soir, l'Amérique est-elle islamophobe? Je vais demander à chacun de nos invités de répondre en quelques mots à cette question. Je commence par vous, Charles Cogan, à Harvard. Votre mot de la fin, votre conclusion, l'Amérique est-elle islamophobe? L'Amérique a été soumise, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une forte propagande contre les Arabes, contre l'islam, menée par l'État d'Israël et relayée par la communauté juive aux États-Unis. Il faut riposter à cette campagne qui est très nocive pour la harmonie aux États-Unis. Merci. André-Julien Mbem, l'Amérique est-elle islamophobe? Elle n'est pas islamophobe, mais il y a des islamophobes aux États-Unis d'Amérique. Et ils ont aujourd'hui un peu la liberté de parole. Mohamed Ali Bouarb? Je pense que l'Amérique n'est pas islamophobe. Ceci étant, il faut être lucide. Il y a des actes islamophobes et je pense qu'il ne faut surtout pas céder à la tentation et l'exploitation émotionnelle. Il faut laisser un petit peu le temps passer. Je pense que l'Amérique en a vu bien d'autres. Et le mot de la fin, un Américain, Jack Lamar? Les États-Unis n'est pas islamophobe. L'islamophobie est une stratégie politique utilisée par l'extrême droite. Merci beaucoup. Merci à tous les trois en plateau. Merci à Charles Cogan qui était avec nous depuis Harvard aux États-Unis pour ce débat de France 24.